Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Je suis vraiment désolée. Hier, je vous ai posé un petit lapin. J'ai pas arrêté en fin de journée. J'étais un petit peu fatiguée. Du coup, je me suis dit, vas-y, du calme, on se détend, tu vois. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Franchement, ça m'a trop manqué. Je vous fais de gros bisous. Merci à vous pour votre patience. Merci à vous pour votre confiance. Merci à vous pour votre fidélité. Voilà, aux nouvelles et aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Linda. Ça va, Hobby, ta petite mine? Installe-toi confortablement, hydrate-toi. Ce soir, on va traiter du coup le mail de l'une de mes crèmes, donc une analyse de situation. Si toi aussi tu traverses une période difficile, familiale, sentimentale, peu importe, tu peux m'envoyer ta problématique par mail, lindouchka.mag@gmail.com. Le mail est en barre d'informations. Et aussi, tu peux réserver ta séance de coaching avec moi. Pareil, mon site internet www.lindarezacoaching.com est en barre d'informations. Donc là, il y a un truc un peu touchant. Je vous dis la vérité, je n'ai pas du tout survolé parce que j'avais absolument pas le temps. Aujourd'hui, franchement, j'ai pas arrêté d'être sollicitée. Ça fait 2 jours de suite que je me trompe dans mon emploi du temps. J'ai mis un coaching intensif à la même heure qu'un coaching boost. Du coup, heureusement que vous étiez disponible et que, enfin bref, elles se reconnaîtront. J'ai appelé ma chérie Diana à 12h30. Après, mon autre princesse Sabrina. Du coup, je t'ai appelé à quelle heure? Quand j'ai fini avec Diana, j'allais emmener ma fille à l'école. Là, je vois quoi, réserve? Oh my gosh. Bref, continuons mes crèmes d'amour. Coupable de ne pas aider ma mère SDF. Ça me paraît très sensible cette vidéo. Bien sûr, tu likes, tu fais que tu t'oses, mais tu fais quelque chose. Au moins, je sais que tu es passé par là. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos messages sous ma vidéo 13 ans de mariage. Vous avez été des amours et c'est vrai que j'étais émue et ça fait du bien en fait d'en parler, de se rendre compte à quel point on a de la chance, tu vois, parce que parfois on peut tout le temps vouloir plus dans la vie, vouloir plus. Et moi je vous dis toujours, avant de vouloir plus, prenez le temps d'apprécier ce que vous avez déjà. C'est primordial d'avoir de la gratitude. Parce que, je l'ai déjà expliqué, mais parfois quand on, je sais pas, on possède quelque chose, donc au lieu d'en profiter, donc tu vas, oh ouais, c'est trop beau et tout. Ah ben voilà, j'aimerais bien avoir le même dans une autre couleur. Profites-en en fait, tu le voulais. Pendant un moment, je parle de ça, mais ça peut être une voiture, un sac à main, bref, un enfant, plein de trucs comme ça. C'est vrai qu'on a tendance à sauter, à bifurquer. C'est bien d'avoir des plans. En fait, c'est les carottes en fait qui nous stimulent à avancer, qui nous stimulent à travailler. Mais il y a un temps pour tout, il y a un temps aussi pour apprécier ces choses-là, parce que sinon ça sert à rien de les acquérir. Et c'est pareil pour, j'allais dire des services. Mais pour, c'est pas que pour des objets en fait finalement. C'est aussi pour des choses immatérielles. Par exemple, comme avoir un appartement, avoir son permis. Appréciez vos victoires, quoi. Vous voyez? Bref, let's go, c'est parti. Bonjour Linda, avant toute chose, j'aimerais te remercier pour tout ce que tu fais. J'ai découvert ta chaîne à l'époque de tes storytime et ensuite j'ai suivi ta belle évolution. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont retrouvée sur TikTok d'ailleurs parce qu'ils m'avaient perdu de vue. Et ouais, mes storytime apparemment quand même ça a marqué pas mal de monde, hein. Je suis honorée. Et j'ai suivi ta belle évolution avec tes analyses de situation que je regarde assidûment. Merci pour ce que tu fais, car j'applique tes conseils sur certains aspects de ma vie et cela m'a été bénéfique. Merci pour vos feedbacks à chaque fois. Quand vous m'envoyez vos photos de fiançailles, vos photos de mariage ou même vous m'envoyez des mails et vous me dites Linda, merci en fait. Tu t'as changé ma vie en quelque sorte. Tu m'as changé et finalement j'ai pu changer ma vie en vouloir plus et tout et j'ai réussi à l'avoir. Donc merci de prendre le temps en fait de me le dire parce que ça compte énormément pour moi. Donc, tes conseils de qualité, tu es une personne cash et multitâche et vraiment ne change jamais. Promis, juré, je changerai jamais. Jamais. Bon, physiquement, j'allais dire c'est pas exclu que je vieillisse, ça c'est clair et net. Bien que, franchement, je me pose encore plus la question, là je dis à ma soeur, comme elle a 2-3 trucs à retaper, je me suis dit, mais vraiment, sincèrement, mes crèmes d'amour, pas genre changer du tout au tout, mais faire 2-3 genre petites picouses, pas ressembler à ma bouche à un zodiaque et tout, tu vois. Mais juste un petit ravalement, un rafraîchissement. C'est pas un ravalement, c'est un rafraîchissement que je compte faire peut-être cette année, puisque après, j'en ressens pas spécialement le besoin, mais ouais, pourquoi pas. Je sais que je pourrais être au top du top, tu vois. Donc, why not? Ça existe. Donc, dans mon entourage, personne n'est au courant de mon histoire. Je n'ai donc personne à qui me confier sur cette problématique lourde que je traîne depuis bien trop de temps seule.
J'avais une fois essayé de raconter mon histoire à une ancienne amie, mais celle-ci l'avait utilisée à mes dépens afin de me blesser avec. Je vous ai dit, le savoir est une arme. Aujourd'hui, c'est ton amie. Demain, si vous êtes ennemis, elle va t'envoyer dans la gueule que t'es comme ça et que t'es folle parce qu'il t'est arrivé ci et qu'il t'est arrivé ça. Surtout pas, mes crèmes. Vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai des amis. Oui, bien sûr. Bien sûr, à l'heure où on parle, à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu as une amie d'enfance. Une amie, c'est comme ta soeur, ok? Je te souhaite pas hein, qu'un jour, ça se passe autrement, mais bon. On sait très bien comment ça finit. La plupart du temps, on généralise, bien sûr. Encore une fois, je sais que tu es une femme cash avec une expérience de vie. Alors, attends. Une expérience de vie, c'est où ça? Ah, voilà. Riche, et je ne doute pas un seul instant que tu me diras ton avis 100% honnête. Tu peux compter sur moi. Étant moi-même une crème assidue, j'ai fait au mieux pour te rédiger un mail bien écrit, en gros, avec un récit construit sans faute d'orthographe, afin que cela puisse être agréable pour ta lecture. Merci beaucoup parce que là je commençais, l'introduction elle était écrite en tout petit, je commençais à me demander si j'allais pas prendre mes lunettes chat, tu vois. Donc pour donner un peu de contexte, j'ai 26 ans, originaire des Balkans, Azerbaïdjan, de ma mère et franco-albanais de mon père. Appelle-moi Feriel. En tout cas c'est un très beau mélange, on adore. Moi j'avais des copines kosovardes, qu'est-ce que je l'ai kiffé, c'est un truc de fou. Mes parents ont divorcé très tôt. J'ai donc grandi seule avec ma mère dans une famille monoparentale. Déjà petite, ma mère était en mauvais termes avec le reste de sa famille. Il me paraît utile de préciser qu'elle-même a subi dans son enfance de la violence sans chercher à l'excuser. Peut-être que cela a joué dans celle qu'elle est devenue. Peut-être que cela a joué dans celle qu'elle est devenue. Effectivement. Ça, c'est clair et net que, bon, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais bien sûr, probablement. Hein. Ma mère, c'est en quelque sorte le mouton noir de sa famille. C'est celle qu'on finit par ne plus vouloir côtoyer, et encore moins inviter. Elle tousse encore un peu, Emma, mais là, ça y est, c'est la fin, mes crèmes. Encore moins inviter aux événements, parce qu'il y aura un coup d'éclat ou une querelle. Un coup d'éclat, ouais, dans le mauvais sens du terme, quoi, à mon avis, c'est ça. J'ai aussi subi ce que l'on appelle l'aliénation parentale. J'ai grandi sans figure paternelle, avec un mépris profond, pour ne pas dire de la haine envers ce géniteur que je ne connais pas et qui a d'ailleurs refondé une famille par la suite. C'est dur ça. C'est dur en fait, il faut faire le deuil, il faut avancer. Généralement, ouais, on a un grand-père ou on a un frère. Ou... C'est dur de se trouver cette figure parentale qui tient la route. C'est très dur. Mais après, si je peux me permettre, il y en a certains qui ont des figures parentales, mais de très mauvaises. Parce que dysfonctionnelles, parce que instables, parce que, bon, je veux pas te dire c'est pas grave, il y a pire, il y a mieux. Ça, c'est clair et net. Hein. Ma mère m'a toujours donné l'image d'une mère courage, élevant seule sa fille. Bien évidemment, les gens n'avaient pas conscience de ce qu'il se tramait à la maison. Entre les coups et les insultes, il arrivait des moments de up. Car tout se passait bien et j'avais une maman normale, si je puis dire. Elle me disait très souvent de ne pas raconter ce qui se passait à la maison, autrement je finirais par être placée à la DAS. Et que je subirais des pires sévices possibles. En fait, la penasse préférée de ma mère, lorsque je n'étais pas obéissante, exemple, ne pas ranger ma chambre, regarder la TV alors que je n'y avais pas été autorisée, marmonner après s'être fait gronder, c'était de me penacer, de me foutre à la DAS et que là-bas, je me ferais pioler 24 heures sur 24 par plein d'hommes si jamais je persiste à lui désobéir. Oh, ça me fait beaucoup de peine, ma crème. Après, ta mère, je pense que, comme tu dis, je pense que c'est ce qu'elle a vécu dans son enfance, elle a connu que ça, donc elle reschématise avec toi, tu vois. C'est le mimétisme. Mais merde, quoi. Maintenant, avec le développement personnel, on évolue. Moi aussi, j'ai vécu... Enfin, ma mère, je l'adore. Mais je sais qu'elle peut être anxiogène et toxique par moments. Et il faut faire un travail sur soi. Il faut comprendre ses émotions. Il faut analyser les gens et les choses. Et quand je dis les gens, je parle bien des membres de notre famille. Parce que nos parents, on peut les appeler les gens aussi. Je suis désolée. Donc, il y a certains trucs que je me suis refusée, en tout cas, de reproduire. Je vous dis la vérité, ça m'est arrivé de ne pas m'en rendre compte parfois et de lui ressembler un peu. Et tout de suite, je me reprenais. Je me disais, merde, tu fais quoi là? Tu vois ce que je veux dire?
C'est humain. Donc c'est pour ça qu'avoir une famille émotionnellement stable, c'est important. Et mariez-vous avec des gens qui ont été bien élevés, bien éduqués, quoi. Parce que vos enfants, après, ils vont prendre modèle sur les parents. C'est le modèle de... Enfin, c'est un mélange entre toi et lui, donc il va avoir... comment te dire, une inspiration. Hein. Donc, ça me fait de la peine. La violence, tant verbale que physique, c'était ma normalité. Bien évidemment, je craignais d'être séparée d'elle, donc j'ai toujours gardé le silence. À l'époque, je m'en voulais de faire des bêtises. Après m'être fait casser la gueule, je faisais même des lettres d'excuses, m'en voulant terriblement de l'avoir mis dans un état pareil. Oh, moi, je me rappelle que ma mère, non, par contre, quand elle me cassait la gueule, ça lui arrivait. Je la détestais et que Dieu m'en pardonne, je lui souhaitais la mort. Et je lui disais. Hein. Au début, elle me manipulait parce qu'elle était très forte pour faire sa victime, pour retourner la situation et tout. Mais après, c'était fini. Et après, au moment où ils comprennent, au moment où tu dis à ta mère, t'es folle, t'es pas normale, ce que tu fais, c'est pas normal et je t'en voudrais tout le temps, je me rappellerai toute ma vie de ce que tu es en train de faire. À partir du moment où ils comprennent que tu as compris que ce n'était pas normal, c'est là où ils se calment. Bon, maintenant, c'est trop tard. Hein. Mais petit tips, au cas où vous avez une vie un peu bancale, avec des parents pas tout à fait normaux. Bon, moi, heureusement, j'ai eu mon père qui était vraiment un équilibre dans ma vie. Très normal, très lucide. Et ma mère, tout l'inverse. Très généreuse, attention, très généreuse, très femme de poigne et tout, mais dans l'excès, quoi. Excès de colère, excès de générosité, excessive. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, on a un rapport ensemble qui est merveilleux. Elle continue un petit peu de temps en temps, elle est un peu castratrice, hein. Chasser le naturel, il revient toujours au galop, mais j'arrive de mieux en mieux à gérer parce que je comprends qu'elle... bref, c'est une longue histoire, mais peut-être qu'on pourra en parler un jour. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur ma relation avec ma mère. Elle va regarder cette vidéo, elle va me tuer, elle va me dire « Tu me parles de moi? Ça va pas, espèce de folle? Enlève la vidéo !» Je vous jure qu'elle va me faire ça, c'est certain. Mais bon, c'est pas grave, maman. Moi, je t'aime. Hein. Ça n'a pas été évident. Et puis, tu sais, maman, t'es pas la seule. Elles sont toutes comme ça. Surtout les mamans algériennes. Hein, je vous dis la vérité. Donc, comme évoqué, il y a des périodes up and down. Dans les périodes up, elle me déclarait à quel point elle-même, que je ne suis ce qu'il y a de plus précieux pour elle. Moi, quand elle se rendait compte qu'elle était allée au bout du rouleau, j'avais pas le droit d'aller. Elle me disait que j'avais le droit de ne pas aller à l'école pendant une semaine. Bah, de toute façon, tu vas me dire, j'étais bleue de la tête aux pieds, donc ça l'arrangeait un petit peu. Au bout des 3 jours de convalescence, j'avais le droit à un plateau tous les jours. Bon, déjà, mon père, aux petits soins, il lui disait qu'il allait se quitter, qu'il allait se séparer, que c'était terminé. Mon père, il m'appelait maman, hein, donc c'est pour vous dire. À chaque fois qu'elle me frappait, il menaçait de la quitter. Mais après, on allait au Galeries Lafayette et elle m'achetait tout ce que je voulais. Et comme je suis un petit peu matérialiste, c'est vrai que ça apaisait un petit peu mon cœur, quoi. Ou alors, elle m'octroyait des choses qu'elle m'interdisait. Après, elle lâchait un peu du lest. Bref, continuons. Que je suis ce qu'il y a de plus précieux pour elle. Je vais essayer de ne pas être trop graphique, mais dans des moments de down, je me faisais battre. Clac, à toute volée. Étranglement, coup de poing, coup de pied. Même lorsque je finissais par tomber par terre, elle continuait, ne s'arrêtait que lorsque elle était à bout de force. Moi, je me rappelle, une fois, ma mère, elle m'a tellement frappée qu'elle en a eu mal à la main et que du coup, elle m'a pris à coup de pied. Ou alors, quand elle me pétait la baguette, t'as vu la cuillère en bois, là, pour touiller la soupe, là? Lorsqu'elle me pétait la baguette sur la tête et qu'elle avait les 2 bouts de baguette qui étaient là, oh, c'était terminé, je vous dis la vérité. Et 2-3 fois, comme je suis quelqu'un de batailleuse aussi, ça m'arrivait de me défendre instinctivement. Et là, pareil, elle faisait semblant de tomber, que je l'avais martyrisée, que... Bref. Heureusement et Dieu merci que j'ai jamais levé la main sur mes filles. Jamais, 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 au grand jamais. Oh. Ça sert strictement à rien, en fait. Parce qu'après, vous allez normaliser les coups si elle se fait taper dessus à l'école, par un homme, par un inconnu, par tout ça, quoi.
Même et puis ça peut être très dangereux, hein. Un mauvais coup sur la tête ou ailleurs, même sur la main, mes crèmes d'amour, c'est très dangereux. Même lorsque je finissais, et elle s'en rappellera toute sa vie, elle vous en voudra toute votre vie, vos enfants, si vous faites ça. Lorsque je finissais par tomber par terre, elle continuait et ne s'arrêtait que lorsqu'elle était à bout de souffle. Il m'est même déjà arrivé que ma mère me saute dessus à pieds joints. Oh là là. Moi, elle m'a déjà mordu. Mordu à pieds joints. Pas à pieds joints, elle me sautait pas dessus à pieds joints, mais par contre, elle me faisait chabal, le catch, elle me maîtrisait. Parce que j'étais pas docile, hein, je dis la vérité. Ma mère m'a déjà accusée de me taper mes beaux-pères. J'ai eu plusieurs. Et ils ont toujours été bien vers moi, se comportant comme de vrais pères. Heureusement. Pour l'unique raison que je m'entendais un peu trop bien avec eux à son goût et que l'on rigolait un peu. Bien évidemment, je vous épargne les termes vulgaires qu'elle a employés en réalité. Oh, elle était jalouse de toi. Parce qu'elle n'avait pas confiance en elle, à mon avis. Je me faisais aussi très souvent insulter de PUTE. J'étais accusée de me faire tourner, de faire des gangbangs et Pépon des garçons, je vous en passe, et les meilleurs. J'étais alors au collège, je n'avais jamais entendu ce genre de pratique. C'est à cette période-là que j'ai fait ma première tentative de... Une défenestration qui échoue lamentablement, ça me fait de la peine. Vers le début de mon adolescence, les choses ont empiré. Elle est tombée dans l'alcoolisme. Oh, rupture à répétition, plus le décès de son père et de sa mère et de sa grand-mère. Elle buvait déjà avant, mais c'est arrivé à un point où elle se vomissait dessus. Oh, elle a encore envie, ta mère. Déjà, elle a de la chance de ne pas avoir fini avec une cirrhose. Je te dis la vérité. Parce que généralement, quand tu bois, après, tu finis avec un problème au foie. Tu finis avec une cirrhose. C'est un cancer du foie. C'est le seul cancer, je crois, qui est incurable et qu'on ne peut pas soigner. Peut-être pas le seul. Elle restait au lit pendant des jours, les volets clos. Lorsqu'elle était à court d'alcool, eh bien, que, encore mineure, j'allais mandater d'aller lui en racheter. Gare à moi si je revenais les mains vides, d'avoir reçu un refus qu'on me vende de l'alcool. Oh, après, avant, c'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a le interdit au moins 18 ans et tout. Bah, avant, c'était un peu plus... Moi, je me rappelle, par exemple, on achetait des clopes à 12 ans, tu vois, des jeux à gratter, des trucs comme ça. L'alcool, jamais. Jamais, jamais, jamais j'ai essayé l'alcool. La première fois que j'ai essayé de l'alcool, c'était avec mes frères et sœurs en sortant en boîte. Hein. J'avais 15 ou 16 ans. 15 ou 16 ans. Et je me rappelle que j'ai mis beaucoup de temps à boire. Je détestais l'alcool au début. Et tu vois, siroter pour accompagner quelque chose. Mais sinon, je préfère les smoothies. Hein, je vous dis la vérité, un petit cocktail, un jus de fruits, un smoothie. Après, à part si c'est une bonne bouteille à 80 balles. Ok, là, je peux te la descendre. Mais bref. Vous comprenez que la crème, à mon avis, elle a plus de 30 ans. Et qu'à cette époque-là... les lois, on va dire, elles étaient un peu plus souples. Enfin, disons qu'elles n'étaient même pas bien construites. C'était interdit officiellement, mais officieusement, je pense que tout le monde pouvait aller acheter une bouteille à ses parents, quoi. On faisait assez confiance. C'est après qu'il y a eu des problèmes, et c'est là où, par exemple, certaines personnes pouvaient porter plainte contre un bureau tabac ou contre un supermarché, s'il se passait quelque chose. Ça a appris à, comment vous dire, à responsabiliser un petit peu les marchands aussi d'alcool. J'espère que je ne vais pas me faire démonétiser. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de demandes de Paypal. Ouais, tu veux que je t'envoie un Paypal? Tu veux que je t'envoie un Paypal? Sur TikTok, c'est quoi ça? Je vais pas vous donner mon Paypal. Si tu as vraiment envie de faire un don, va me réserver une semaine de coaching et que je me repose. Hein. J'ai envie de te dire, arrêtez votre barbie-sois intempestif. Donc, elle aussi entre des moments d'extrême violence et des moments où j'avais l'impression qu'elle retombait en enfance en se comportant comme un bébé. Oh là là, dont il fallait prendre soin et consoler. Dans un souci d'honnêteté, je vais essayer d'assumer mes propres torts. Bravo ma chérie, j'aime bien les gens lucides. Lorsque je voyais ma mère agir de la sorte, il m'est arrivé de la mépriser. J'étais exaspérée de voir son comportement. Tu voulais la responsabiliser. Et elle t'avait tellement fait de mal aussi dans ton enfance, tu voulais la réveiller en lui disant tu me méprisais, maintenant c'est à mon tour. Il m'est arrivé de la mépriser, j'étais exaspérée de voir son comportement, même si je présume que l'alcool est en grande partie responsable et qu'il n'est pas facile de se défaire d'une addiction. C'est une drogue horrible. La cigarette, l'alcool, c'est des drogues horribles. Horrible, horrible, horrible. Et en plus, c'est légal. Avec le temps et l'adolescence, en fait, toutes les consommations abusives deviennent addictives.
Donc, avec le temps et l'adolescence, j'ai commencé à devenir effrontée. J'ai parlé parfois mal. J'en suis extrêmement honteuse, mais mes mots ont déjà fait pleurer ma mère. J'ai eu des mots extrêmement durs du style « tu aurais dû avorter de moi », elle me faisait souffrir, et j'avais envie qu'elle aussi souffre. Inutile de préciser que mon comportement... Ouais, mais ton enfance n'a pas été facile, ma chérie. T'avais déjà pas ton papa, et là, voir ta maman dans un état comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette vie de merde, quoi. Astaghfirullah ya Rabbil Aziz. Inutile de préciser que mon comportement était retribué par une double ration de violence physique et verbale. Oh. Je vais passer les anecdotes scabreuses, donc j'ai été tantôt témoin, tantôt victime. La situation a tellement empiré que nous en sommes arrivés à un point où ma mère s'est retrouvée surendettée, loyer impayé, femme seule isolée. Nous avons fini à la rue, mère et fille SDF, à la merci des marchands de sommeil véreux, sous-louant des logements vétustes et insalubres, avec des cafards, des souris, dépendantes du 115 et des hôtels d'urgence miteux. Il nous est aussi arrivé de dormir dehors. Oh. Voyez mes crèmes d'amour pour celles et ceux qui sont encore là à se dire est-ce que je suis une bonne mère, est-ce que je suis pas une bonne mère. Tant que tu te démènes pour payer ton loyer, pour donner de l'affection, de l'amour, de la tendresse et à manger à tes enfants, sachez une chose, c'est que vous avez fait 99% du travail. Après, le reste, c'est le confort. Vous voyez, ça nous change un peu les idées, ce genre de témoignage. Hein. Ça nous remet les pieds sur terre parce que ça peut arriver à n'importe qui. Une mauvaise rencontre, une descente aux enfers, une séparation, un job, enfin, une épreuve, n'importe quelle épreuve dans ta vie, si tu ne l'affrontes pas correctement, si tu ne la traites pas, au lieu de la geler, de l'archiver, ou tu peux sombrer comme ça, faites attention. Surtout en ces temps. De la fin du collège jusqu'au lycée, j'allais en cours avec des vêtements sales et je puais du fait que je manque de douche. Ma mère a énormément sombré à cette période, et c'est sans doute là que son état psychologique s'est empiré. Elle buvait encore plus, elle me disait que ça l'aidait à oublier. Cette époque, il ne faut pas oublier. Enfin, il ne faut pas oublier. En fait, il faut prendre conscience de son passé. Il faut prendre conscience de son passé, en tirer des leçons, s'occuper de son présent et de son avenir, c'est tout. Cette époque m'a énormément marquée dans mon entourage, personne ne savait, et même jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait tout ça. Une fois, à la majorité, puisque ma mère était elle-même fichée à la Banque de France, c'est des comptes bancaires à mon nom qu'elle a commencé à utiliser. Tantôt creusant le découvert autorisé, tantôt faisant des chèques qui n'étaient pas honorés, le tout à mon nom. À cette époque, je n'y voyais aucun inconvénient. Je sais que ça peut paraître stupide de ma part, mais honnêtement, j'étais même contente car à l'instant T, ça nous sortait un peu de la merde. J'étais même contente de ne plus être une charge. J'ai ainsi fini par héberger ma mère dans mon studio Crous. Étudiant, c'est ça. Sauf que comme je l'ai évoqué précédemment, l'état de ma mère a empiré, c'est-à-dire que les violences continuent. En plus de l'alcool, je réalise que ma mère semble avoir développé ce que l'on appelle le syndrome de Diogène. Oh là là, c'est invivable. Le syndrome de Diogène, c'est les personnes qui ne font plus du tout le ménage et qui accumulent quoi. Je parviens à valider ma L1, mais finalement mes études finissent par pâtir de la situation. Je décroche et m'arrête en plein semestre de L2. Je reçois alors un appel du Crous qui m'informe qu'au-delà du fait que je ne suis plus étudiante, je dois quitter le logement dans la mesure où le loyer n'est plus payé. J'apprends ainsi que ma mère ne payait plus le loyer depuis fort longtemps. Il m'avait été accordé une bourse du Crous, mais c'est ma mère qui avait mes cartes bleues et surtout accès à mon compte en banque. Elle m'accordait d'ailleurs de temps à autre de l'argent de poche, alors que c'était ma bourse. Rétrospectivement, je me sens tellement bête, mais à l'époque, ma mère avait toute puissance et toute autorité. En fait, tu n'avais pas conscience que c'était toi qui étais plus adulte que ta mère, qu'elle n'avait plus la tête sur les épaules et qu'elle était en perdition totale. Mais tellement que finalement tu dis que tu l'as méprisée, mais tu l'as respectée, et dans ton cœur et dans ton esprit, elle avait encore le statut de maman et de chef de famille. Je pense que c'est d'ailleurs à cette période que j'ai fait ma seconde TS. Je bois du détergent. Oh, le goût est tellement infâme que je ne parviens à boire qu'une seule gorgée. Elle me voit, rigole, m'applaudit et me dit bravo. Maintenant j'attends que tu crèves, et elle retourne se coucher en mettant ses écouteurs. Je passe la nuit à vomir. Ma tentative est un échec encore une fois. Oh là là, mes crèmes. Après, je vous dis la vérité, je connais quelqu'un qui a fait une TS. C'était un appel à l'aide. Et je voulais pas
le prendre à pitié. Parce que c'est pas qu'il méritait de crever, mais il en avait beaucoup fait, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai même pas été le voir à l'hôpital pour le soutenir ou quoi. Je voulais pas le calculer, quoi. Pas calculer son appel à l'aide. Parce que c'était un faux appel à l'aide. On avait plus besoin d'aide que lui, je te dis la vérité. Que Dieu me pardonne. Je me résigne et accepte le fait que je vais être bientôt expulsée. Là, coup de théâtre, ma mère me dit qu'elle va s'en aller et me laisser toute seule. Elle me dit une pseudo-histoire d'héritage à régler qui va nous aider à nous remettre sur pied. Je précise qu'elle mitonne beaucoup avec une force de persuasion folle. Je pense que c'est pour ça que tu lui faisais confiance avec l'oseille. Moi, je ne sais pas quelle obscure raison, je la croyais tout le temps. Je lui en veux de m'abandonner, mais face aux faits accomplis, je prends sur moi et je me débrouille. Je parviens à décrocher un CDD avant d'être expulsée. Oh là là, ouais, mais en fait, aussi, t'as pas été élevé, tu sais, en étant responsable, t'as eu tellement de mauvaises, finalement, t'as eu un mauvais exemple, quoi. Donc, mon contrat finit par être renouvelé en CDI, et là, je trouve à louer un minuscule studio de 9 mètres carrés dans un HLM. À cette époque, je touche tout juste le SMIC, mais pour moi, avec 1000 €, j'ai l'impression d'être riche. Mon répit est de courte durée car elle finit par reprendre contact avec moi et au bout d'un peu moins d'un an, elle me baratine un truc sur son absence et son histoire d'héritage. En fait, t'as plus de nouvelles d'elle pendant un an et elle est revenue comme ça? Bah, elle n'est pas revenue avec des billes dans les mains à mon avis. Hein. Bien sûr, moi j'y crois et je décide de l'héberger puisqu'elle a nulle part où aller. Qui laisserait sa propre mère dans la rue? Nous nous retrouvons donc à nouveau à vivre à deux, mais cette fois, c'est dans une minuscule studette. Elle me frappe plus, car je suis maintenant suffisamment grande et forte pour bloquer ses coups, mais les insultes pleuvent. De ma vie, les choses les plus dégradantes et dégueulasses, c'est ma propre mère qui me les a dit. C'est tellement difficile que j'ai constamment envie de me foutre en l'air. Oh là là. Je finis par tellement ne plus en pouvoir que j'annonce avoir trouvé une formation dans un autre pays et que je vais m'en aller. En 5 mois, je trouve un petit terrain, un travail, je m'inscris même à une formation diplômante quelques mois plus tard. Évidemment, la studette que nous occupions était louée à mon nom. Entre le loyer modéré d'une studette HLM, les appels et les minima sociaux que touchait ma mère, elle était en mesure de payer par elle-même ce loyer car il paraît évident que je ne pouvais pas payer à la fois mon nouveau chez moi et le logement qu'elle occupe à mon nom. Ici encore, je reconnais mon tort, car c'est interdit, j'aurais dû rendre ce logement, mais pour cela, il aurait fallu que je lui dise de partir, mais pour aller où? La première année de mon départ, je revis. J'ai même l'impression que notre relation s'améliore. C'est le up. On s'appelle parfois plusieurs fois par jour, on parle de tout et de rien avec une belle complicité, on rigole. Elle clame même que depuis qu'elle ne m'a pas plus dans les pattes, elle serait devenue complètement sobre. Serait devenue coquette, qu'elle se fait draguer, etc. J'y crois. Et même je m'en contente. Au bout de presque 2 ans, je décide de lui faire une surprise pour les fêtes des mères, avec un bouquet de fleurs et des cadeaux. Je débarque et là c'est le choc. Depuis le palier, je perçois une odeur nauséabonde qui provient de chez nous, la studette. Je sonne et je m'annonce. Je l'entends en train de pester derrière la porte. Et j'entends aussi plein de bruit, comme si quelqu'un déplaçait un tas de bric-à-brac. Au bout de 5 bonnes minutes, elle finit par m'ouvrir. Vision d'horreur, la pauvre s'entrouvre difficilement. Les murs, jadis blancs, sont devenus gris-marron. Il y a plein de moucherons qui virevoltent de partout, le frigo entrouvert et débranché à l'intérieur, on devine de la nourriture pourrie, les vies remplies à bord et les plaques de cuisson ne sont même plus visibles. La salle de douche WC est inaccessible, il n'y a même plus de lumière. Il y a un amoncellement de détritus, de bouteilles d'alcool et d'objets hétéroclites absolument partout. Ma mère, qui me faisait croire qu'elle vivait mieux depuis mon départ, vivait en réalité dans la salubrité la plus totale. Puisque j'étais maintenant partie, il n'y avait plus personne pour faire des remarques sur sa consommation de bibine, ni pour repasser derrière. Elle, nettoyer, je rangeais, jeter les poubelles. Son syndrome de Diogène a donc empiré à l'extrême. Au début, je reste sans voix. J'essaie de comprendre, j'en pleure. Elle s'emporte, crie, m'insulte sur le palier. Je finis par partir, mais avant de fuir de l'immeuble, j'apprends par le monsieur de la loge que le loyer n'est plus payé depuis mon départ. Il me donne le tas de courrier qu'elle ne retirerait plus et m'informe qu'une procédure d'expulsion est en cours. Je donne au monsieur mes nouvelles coordonnées afin d'être tenue au courant de la situation et je décide de couper les ponts avec elle. Je sais que c'est mal, je sais que j'aurais dû lui tendre la main, mais d'un autre côté, j'avais l'impression d'être en train de couler avec ma mère. Depuis mon départ, loin d'elle, j'avais repris une vie. Je n'ai plus eu d'idées et des projets d'avenir. Ma mère finit par être expulsée de ce logement en été 2022. De ce qu'il m'a été rapporté, les forces de l'ordre
ont dû intervenir. Le logement était dans un état insalubre, tel qu'ils ont été contraints de me facturer la rénovation entière. Tout cela s'est ajouté aux dettes que je traîne depuis ma majorité. Oh, récemment, ma mère m'a téléphoné et me dit qu'elle est donc à la rue malade, fatiguée. Il faut qu'elle aille voir une assistante sociale, il faut qu'elle aille en hôpital. Hein. Ta mère, elle a un problème psychologique, malheureusement. C'est pas méchant de dire ça, mais c'est la réalité. Ta mère, elle a des pathologies, il faut qu'elle les règle, il faut qu'elle se fasse... Là, même toi, avec toutes ces dettes, il faut absolument, ma chérie, que tu expliques ça à une assistante sociale, que vous vous rapprochiez d'elle, que vous fassiez peut-être même une demande de gel de dettes, Banque de France, enfin, je sais pas combien de fois tu as le droit à ça, parce que tu en avais déjà parlé avant. Mais là, c'est pas possible, quoi. Toutes ces dettes alors que tu es jeune, waouh, waouh, waouh. C'est un fardeau. Hein. Elle me dit qu'elle aurait perdu ses papiers. Attends. Elle me dit qu'elle aurait perdu ses papiers, qu'elle n'a pas de médicaments ni de mutuelle pour se faire soigner. De quoi exactement, je ne sais pas. Peut-être une cirrhose du foie à cause de l'alcool. Oh, bah tu vois, j'y ai pensé. Hein. Par lâcheté, j'avoue ne pas avoir donné suite pour l'instant aux nombreux appels et messages vocaux qu'elle m'a laissés sur mon répondeur. Le simple fait d'entendre sa voix m'a replongé dans un profond mal-être. Je suis soulagée qu'elle soit encore en vie. C'est en particulier dans ce « au cas où » que je n'ai jamais changé de numéro. Mais j'ignore si je serai encore capable de la revoir. Ne plus avoir de contact signifierait que je la laisserai dans sa situation actuelle sans l'aider. Je suis encore dans les études avec une situation financière ric-rac, puisque je me prends entièrement seule, en charge, n'ayant absolument personne pour m'aider moi-même. Cette année, j'aurai enfin mon MBA. Ma crème, tu sais, je vais te dire une chose. Le plus triste dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on a l'obligation de s'occuper de nos parents. Genre, ta mère, elle peut même... Si elle va avoir une assistante sociale qu'elle est prise en charge et tout, ils peuvent te contacter, t'obliger à la prendre en charge. Il faudra que tu justifies de tout ce qu'elle t'a fait subir. Comment dormir en paix alors que ma mère, elle, dort peut-être dans les bouches de métro. Il y a des abribus. Oh, ça me donne envie de pleurer, c'est pas possible de la laisser comme ça, mais en même temps, comment faire mes crèmes? Il y a des foyers, je pense, il faudrait vraiment que tu ailles voir une assistante sociale. Il y a des structures comme ça. Hein. Quel genre d'individu cela ferait de moi? Je suis déchirée entre mon désir de me reconstruire et mon inquiétude pour elle en tant que sa fille unique. J'ai honte. C'est vrai que ma mère a été très défaillante sur de nombreux points, mais de l'autre côté, je trouve que mine de rien, elle s'est quand même occupée de moi. Ouais, mal sans aucun doute. Mais peut-être qu'elle a fait avec ce qu'elle a pu. Elle aurait pu faire le choix de m'abandonner. Exactement. Elle m'a quand même donné une bonne éducation. Aujourd'hui, je suis une... C'est vrai, regarde ce que tu es aujourd'hui, tu es intelligente. Regarde comment tu t'exprimes et comment tu écris. Ça se voit que tu as un lexique qui est très riche et tout. Ambitieuse, bosseuse, avec un travail honnête. Ne serait-il pas extrêmement ingrat de ma part de ne pas aider la femme qui m'a donné la vie, surtout à un moment où elle semble au plus bas. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai un toit sur la tête. Suis-je bête d'envisager de l'héberger à nouveau? Je suis perdue, c'est ma seule famille. Je n'ai qu'elle, c'est ma mère, ma maman. Autant elle m'a fait souffrir, autant je l'aime quand même. Merci à toi et les crèmes qui prendront la peine de répondre à ma problématique en commentaire avec bienveillance. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est ça la vraie richesse, exactement. Ça m'a énormément touchée. Likez mes crèmes et soutenez-la. J'espère que ça va pas couper. C'est délicat hein, ce que tu me demandes. On peut pas laisser sa mère à la rue. Je pense que tu dois l'appeler. L'aider comme tu peux. Ne serait-ce que même... Vraiment être sûr de ce qu'elle te dit. Puisque ta maman aussi, c'est une menteuse. Pendant 1 an, elle t'a quitté. Tu ne savais même plus où elle était. Il faut absolument que je fasse le sérité de ma fille. Avant qu'elle aille dormir. Te la reprendre alors que tu remontes la pente, ça va jamais se terminer mes crèmes. Ça va jamais se terminer. Je pense qu'il faut que tu ailles voir une assistante sociale. Et qu'elle soit prise en charge. Qu'elle soit prise en charge par l'État. Qu'elle aille... Franchement, moi, si je serais SDF, je sais pas, je fais une dinguerie, je braque une banque en sachant qu'ils vont me foutre en tôle. Au moins, en tôle, t'as un toit, quoi. Je vous jure, quand je vois tous les SDF dehors alors qu'il fait froid, je me dis, mais moi, je serais eux, j'irais en tôle, c'est mieux. En tôle ou à l'hôpital ou je sais pas. Je me rappelais tout le temps. Ma sœur, Sabrina m'avait raconté que son rêve, c'était d'aller en garde à vue quand elle était petite. Enfin, ouais. Elle voulait savoir ça faisait quoi. Donc, quand elle a emménagé avec sa colocataire, qui s'appelait aussi Sabrina, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait une connerie pour aller en garde à vue, mais tellement que la connerie était minime, c'était même pas de la garde à vue, ils les ont auditionné même pas 1 heure, quoi. Mais pour vous dire qu'en tôle, les gens sont mieux lotis que les SDF, hein, je vous dis la vérité. Moi, je pense sincèrement que tu dois appeler de l'aide. Tu dois appeler les pompiers, tu dois appeler... Il lui faut une structure, il lui faut un foyer, il lui faut quelque chose.
La refaire venir chez toi, elle va te refoutre dans la merde, ça c'est certain. L'environnement, ton cocon, c'est important. Maintenant, ta mère, en fait, pose-toi la question, c'est pas moi qui peux répondre à ta place. Qu'est-ce qui va te faire le plus péter un câble? D'avoir ta mère tous les jours chez toi ou de la savoir à la rue? Je pourrais pas laisser ma mère à la rue. Je sais pas ce que je ferais à ta place. Je dis que je pourrais pas, mais je suis pas à ta place. J'essaie de me foutre dans ton slip là, mais je te dis la vérité, j'ai pas envie d'être malhonnête. Je pense pas que je l'aurais laissé dehors. Je l'aurais quand même aidé. Ah, même avec un mobile home, une tente, je leur ai acheté une caravane. Tu vois ce que je veux dire? Même une caravane ou un truc, quoi, tu vois. Je peux pas laisser ma mère dehors, je vous dis la vérité. Impossible. Impossible. Déjà que même des inconnus, quand je les vois sous les tentes, c'est impossible. Impossible. C'est horrible. J'ai pas envie de te faire culpabiliser parce que c'est dur. Mais crème, on a besoin de vous là. On a vraiment besoin de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des assistantes sociales qui me suivent, ça je le sais. Je pense le CCAS de la ville dans lequel elle se trouve. Parce que malheureusement, j'ai pas envie que tu aies de regrets, tu vois. Au moins garder le lien, tu vois. Au moins garder le lien. Au moins être un confort, on va dire, psychologique au téléphone. On sait pas la vérité, mais dans quel état elle se trouve, moi je serais allée voir ma mère quand même. Au moins déjà, peut-être pas déjà la prendre sur moi dans un premier temps, mais lui demander où elle est et aller sur place et voir dans quel état se trouve ma mère en fait. Parce que ta mère a droit à la CMU, ça veut dire qu'elle est à la rue. Vraiment, elle doit être sur un trottoir dehors, quoi. Va voir ta mère. Va voir ta mère, ma chérie, parce que tu sais quoi? On va mourir et... On sait pas, des fois, tu peux mourir avant elle, tu vois. Je sais pas. C'est triste, hein, mes crèmes d'amour. Franchement, waouh. Moi, je pense que je serais allée voir ma mère. Je l'aurais pris, je l'aurais dit, écoute, maintenant, tu fermes tu te la fermes. Tu viens chez moi, il n'y a pas de bouteille, il n'y a rien du tout, je lui donne même pas 1 euro. Et si elle commence à péter les plombs, j'appelle les flics. Mais j'aurais pris ma mère chez moi, je lui aurais pris une douche, je lui aurais fait un petit plat, et je l'aurais allongée dans mon lit, et elle se serait endormie. Et si elle m'aurait parlé de bibine, je lui aurais dit, ça c'est hors de question. Parce que si ta mère elle a une cirrhose, tu sais qu'on en meurt assez rapidement. Donc, c'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire. Prends en considération ce que je t'ai dit. Regarde les commentaires. En tout cas, mes crèmes, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Tu as été très touchante. Force à toi, tu es une excellente personne. Et c'est totalement... N'aie jamais une mauvaise conscience. Parce que je pense qu'à ta place, on aurait tous et toutes fait la même chose. N'aie pas de mauvaise conscience. Tu as fait ce que tu as pu, ta vie n'a pas été facile. Et pour toutes celles qui se plaignent pour tout et rien, regardez ce que les gens vivent. Dites alhamdoulilah, mes crèmes. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous sur TikTok et Instagram entre 2 vidéos. Et du coup, d'ici demain, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.